What's up, family? We have another Patreon request. We got some more Joueur du Grenier Ultraman Super NES. Ultraman. Je sais pas. J'ai oublié si j'ai joué ce truc-là, Ultraman. Je crois que j'ai pas. Je crois que j'ai jamais joué. Putain, mais oh! Ça c'est pas Ultraman. Putain, mais sérieux, comment tu fais ça, putain? Non, bah, allez, c'est bon, ça saoule, c'est bon. J'en ai marre. Non, franchement, tu fais le malin sur Street Fighter, tu vas voir, maintenant je vais sortir Mortal Kombat, tu vas me rigoler. Smash Tennis, non. I remember Smash Tennis. Stargate, non. I never played Stargate. Ultraman, non. Même pas en rêve. Ultraman. Blazing Sky, non. Non. Tu veux essayer? Non, merci. Je sais que moi, à part Street Fighter... Bon, bah je crois que j'ai pas le choix. Bon, déjà il va falloir que je fasse un petit cours d'histoire parce qu'en France, Ultraman c'est un héros qui est presque totalement inconnu. La série n'a été diffusée que très partiellement sur M6 et au Club Dorothée avant d'être retirée. Alors à quoi ça ressemblait? Ben en fait c'est très simple, un super méchant arrive dans un costume en carton, il est Costume en carton. super vénère, il veut détruire la Terre, Ultraman arrive, lui casse la gueule avec son rayon laser, et puis après tout le monde chante sur une musique japonaise devant le soleil couchant, et voilà, c'est magnifique. D'ailleurs la série est plus ou moins à l'origine des déclinaisons qui donneront les Super Sentai comme Bioman ou Xor. Ultraman quant à lui est resté vraiment populaire au Japon, puisque la série a été créée en 1966, et pourtant on continue aujourd'hui encore à en faire des suites et des jeux vidéo. Le jeu Super NES, lui, est sorti en 1991, ce jeu était réputé tellement pourri qu'il avait été massacré dans tous les magazines à sa sortie. On va bien voir s'il est à la hauteur de sa réputation. 3 niveaux de difficulté qui en fait correspondent à 3 niveaux de sadisme, mais j'y reviendrai plus tard. Et tiens au passage, le premier truc, pour afficher le menu option qui est caché, il faut appuyer sur Start et Select en même temps. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi devoir faire une combinaison bizarre pour afficher un truc aussi simple que les options? C'est trop dur de marquer option tout simplement? La série est quand même un summum du kitsch, je me demande comment ils se sont débrouillés pour améliorer ça en jeu vidéo. Ouais, non bon ok, j'ai rien dit en fait. Gudis, 120 000 tonnes, eh ben putain mon cochon, ça fait 12 fois la tour Eiffel. Un bouton pour le pied, un bouton pour le poing, pour le laser, et c'est tout. Oh, voilà. Those are all your moves. Voilà le jeu Ultraman. 3 boutons uniques. Rien de plus. Ce jeu est nul. Ce jeu ne mérite même pas l'appellation de jeu. La base des jeux de baston, c'est quand même les combinaisons de coups. Là, il n'y a rien. Il y a 3 boutons, c'est tout. Là, franchement, ça a été codé par des gens qui en avaient mais rien à foutre. Le bouton pour le poing ne sert quasiment jamais, car sa portée est trop petite. Donc, la seule solution, c'est d'avancer en donnant des coups de pied, voilà. Voilà. Voilà, absolument génial. Là, il est bon pour le Moulin Rouge. Il est bon pour le moulin rouge. Bah, elle est quand même chez mauvaise langue, il y a d'autres coups. Oh! Wait a minute, that's an uppercut. Il y a un uppercut qui... en fait, j'ai aucune idée de son utilité, vu qu'il a une portée encore plus faible que le coup de poing. Et il y a un coup de pied retourné. Bon, c'est le 3e jeu de Bandai que je teste. Ok, bon, ils ont fait des bons jeux, c'est sûr. Il y a pas mal de choses de ce qui arrive en Europe, du Japon, c'est grâce à eux, ok. Mais ils avaient aussi une fâcheuse tendance à pourrir lamentablement les licences pour en faire des merdes à l'arrache, juste pour en récolter le pognon. Eh oui. Allez, voilà. C'est génial. J'aurais plus de fun à mater l'intégrale de Derrick plutôt qu'à jouer à ce jeu. Wait a minute, but you picked him up and you threw him. That's another move. Ok, finish. Eh mais oh!
Putain, mais oh, il est bugué ou quoi? Ok, attends, on va essayer des combinaisons de boutons. Non, non plus. Putain, mais attends, faut faire une combinaison à la Mortal Kombat ou quoi? Non, mais putain, mais comment on crève? Mais c'est quoi ce plan là? Ah non, mais attends, en plus il régène de la vie. Putain, mais ça. Oh non, mais sans déconner, putain. C'est horrible. C'est horrible. En fait, vous voyez le machin en bas là, c'est le système de laser. Il y a 4 niveaux de puissance qu'on contrôle avec L1 et R1. Et il faut utiliser le 4e niveau sur le boss quand il est en finish. Votre barre de puissance monte toute seule. Donc si vous venez de l'utiliser, la meilleure chose à faire, bah, c'est de s'enfuir. C'est tendu quand même, hein. Le mec il est tellement rigide qu'à il tape, on dirait qu'il a avalé un lampadaire. Mais quand il s'agit de s'enfuir, on dirait un acrobate chinois. Ouais, I mean, he's chinois. It looks like acrobatic. He's in the Olympics. Voilà, boss fini, stage suivant. Bon, vous vous rappelez au début, j'avais parlé des 3 niveaux de difficulté. Looks like Aquaman. Bah alors, pour faire un amalgame, on a tous un pote, normalement, à Street Fighter, qui joue comme ça. Un peu comme toi en fait. Ben en fait c'est pareil, le niveau de difficulté sert juste à définir le degré de spammage idiot des rayons laser, et sérieusement, Sérieusement, c'est... Je peux même pas approcher. Je ne peux même pas approcher. Putain, mais laisse-moi jouer enfin, quoi. Toute cette zone là devant lui, là, c'est la mort. Dès que vous vous approchez, le scribe lui fait faire automatiquement un laser. Et même si vous êtes au taquet sur les réflexes, vous vous faites choper quand même I guess he can't duck. 2 fois sur 3. Et c'est même pas la peine d'essayer d'attaquer l'ennemi par le haut. Dès que vous touchez l'ennemi au corps à corps, putain, vous prenez un coup, quoi. Mais comme ça, sans rien faire. Y a aucune raison, comme ça. Il suffit d'être à côté pour prendre un coup, même si lui ne tape pas. Mais regardez, je ne peux même pas placer une attaque, je peux même pas le toucher. J'arrive même pas à m'approcher. Allez! Sérieux, il y a des jeux, t'es pas... This is what I was waiting for. Okay. Le toucher, j'arrive même pas à m'approcher. Allez! Sérieux, il y a des jeux, t'es pas des nuls, des incompétents et des clowns. Là, ce jeu, je cumule les 3, c'est impossible. Ça fait seulement 10 minutes que j'y joue et c'est 10 minutes de ma vie cachée, partir fumer. J'en ai assez, ça suffit. Ah, t'as perdu ta shoe. Yeah. Sabot. Non, c'est pas une sabot. Une chaussure. Another one? Ah! Vous connaissez la loi des séries? La loi de l'emmerdement maximum? Si vous pensiez que quelque chose pouvait pas être pire, eh ben si, ça peut toujours être pire. Ça s'appelle mariage. Rise of the Robot, un jeu sorti en 1994, un jeu qui était super attendu parce que les captures d'écran faisaient baver tout le monde, et aussi, accessoirement, parce que la musique du jeu était composée par Brian May, le guitariste de Queen. Le jeu, quant à lui, a été diffusé sur la majorité des plateformes de l'époque. Bon alors ça, pour l'époque, c'était beau, hein, les cinématiques étaient quand même plutôt sympas. Mais c'est là que les choses se gâtent. Parce que le jeu... Wait a minute. Oh, okay. Okay. Le jeu est mauvais. Mais mauvais. Mais à un point... Never played this shit ever. C'est un scandale. Ce jeu est sorti 2 ans après Street Fighter, mais au niveau des contrôles, on revient mais 15 ans en arrière. La Mega Drive est comme d'habitude la version la moins gâtée. Les 3 boutons A, B et C servent à taper plus ou moins fort. Et pour passer des coups de pied aux coups de poing, il faut appuyer sur Start. Il faut appuyer en plein combat sur Start pour switcher de coups. This is very weird. But maybe that's why they did that Ultraman other video. Where... See, I don't know what the hell I thought. I thought there was a video of him playing Ultraman. I just did a video of him doing Ultraman.
But it was different. It was a different video. I think I've just completely lost my mind. Well, okay. Sur Start. More Ultraman. That's cool. I don't care. Il faut appuyer en plein combat. But the other one was a different. So there's two different. Wait a minute. What's going on here? I'm so confused. Wait. Il joue. Okay. Two different versions of Ultraman. Okay. 94, un jeu qui était super attendu parce que les captures d'écran faisaient baver tout le monde. Et aussi, accessoirement, parce que la musique du jeu était composée par Brian May, le guitariste de Queen. Okay. Le jeu, quant à lui, a été diffusé sur la majorité des plateformes de l'époque. Okay, I'm sorry. We already watched this. Sorry. Mais c'est là que les choses se gâtent. Right. Parce que le jeu est mauvais. Mais mauvais. Mais à un point, mais c'est un scandale. Ce jeu est sorti 2 ans après Street Fighter, mais au niveau des contrôles, on revient mais 15 ans en arrière. La Mega Drive est comme d'habitude la version la moins gâtée. Les 3 boutons A, B et C servent à taper plus ou moins fort. Mais pour passer des coups de pied aux coups de poing, il faut appuyer sur Start. Il faut appuyer en plein combat sur Start pour switcher de coups. Start, c'est le bouton pause. Depuis qu'il existe un bouton Start sur les manettes, ça a toujours été la pause. Alors pourquoi ils ont fait ça? C'est totalement illogique. Et en plus du coup, il n'y a plus de pause sur le jeu. Si vous voulez vous lever pour aller pisser en plein combat, mais vous pouvez pas. Vous êtes obligé de rester là, finir et vous pisser dessus. Voilà. La difficulté est totalement stupide. Certains des robots vous pulvérisent en 2 coups, alors que des fois ils vous tapent sans même vous toucher. Et en plus, l'animation, mais c'est la même pour tous les coups. Regardez ça. Ça c'est un coup faible, ça c'est un coup moyen, et ça c'est un coup fort. Putain, mais il n'y a aucune différence entre les 3. Il y a 2 prises, mais elles sont totalement irréalisables. Encore sur Ultraman, ça va, c'est facile de sortir un uppercut ou de faire une projection. Mais là, c'est infaisable. C'est censé être au bas plus un bouton, mais putain, j'y arrive pas, mais ça me rend fou, quoi. Putain, et l'autre connard de robot qui me colle dans le coin, c'est pas avec ses coups comme un idiot, putain. Allez, putain de merde. Lâche-moi, fous le corps. I love him. Oh, shit. When Fred rages, oh, I get very happy inside. Like little Care Bears with hearts. Inside of me, they all start dancing. Oh, God. We have to hear that again. We have to hear that again. I'm sorry. That's one of the best rages. That's a good rage right there. That's top 5 right there. Best rage, okay? Au bas, plus un bouton, mais putain, j'y arrive pas, mais ça me rend fou, quoi. Putain, et l'autre connard de robot qui me colle dans le coin, c'est pas avec ses coups comme un idiot, putain. Allez, putain de merde. Lâche-moi, fous le corps. Putain, mais c'est une blague, c'est un fake, la combinaison, ça n'existe pas, j'en suis sûr. Ils ont mis ça pour que les gens se rendent fous et essayent de faire un truc infaisable. La description sur la boîte est à hurler de rire. Il ne tient qu'à vous de mater la révolution des robots. Au passage, le nombre des persos est au nombre incroyable de 6. C'est juste pathétique. Préparez-vous pour une jouabilité exceptionnelle. Une intelligence artificielle brutale. Et des graphismes en 3D révolutionnaires qui vous feront regarder de notre œil tous les jeux de baston. Là c'est clair que quand t'as joué à Rise of the Robot, tu regardes le monde d'un autre œil. Parce que tout a l'air mieux à côté de ça. Même Ultraman, c'est un bon jeu à côté de ce truc. Allez, putain, faut pas déconner. Sérieusement, je suis pas quelqu'un de cruel. Mais prenez-le, essayez-le, un peu sur émulateur même si vous voulez. Non merci. Mais pour tester vraiment ce que c'est un vrai mauvais jeu. Non, je suis bon. Putain, franchement, après Rise of the Robot, je crois qu'on a touché le fond des abysses, quoi. On peut pas descendre plus bas. Ah non. Ah non, putain, non. Oh non, putain. Oh yeah, Pit Fighter. Pit Fighter. Hein? Pit Fighter. Mais qu'est-ce qui se passe? Putain, mais je suis qui? Ah non, mais je comprends rien. Je comprends pas. C'est quoi ces chiffres là, sérieux? Pourquoi j'ai pas de barre de vie? C'est quoi cette animation? C'est saccadé à mort. Putain, ils font n'importe quoi.
Non, j'en peux plus. Putain, j'en peux plus. Je comprends pas le jeu. Oh non, putain. Non, ça recommence. Button smash. Pitbull. Pit fighter. Pitbull. Pit fighter. Button smash. That's it. Smash buttons. You'll be all right. Uh-oh. It's indestructible. Don't shoot your foot off. Oh, tu merde. Oh, man. I gotta look at the other video now and try to understand what the hell just happened in my life, because that was like a little bit of deja vu there, but it wasn't. That was weird. But that was definitely top 5 best rages. I might even be top 3 best rages I've heard out of Fred. Fantastic. I want to cry of happiness because that was good. Space Invaders. Excellent. And another good rigolade. Another good laugh, people. Tellement bon. Oh, the rage. The best rage ever. Joueur de Grenier, Ultraman, Super NES. Definitely la merde. Take care. Peace out. À la prochaine.